Vous suivez Michapi Voice Télévision, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer à la une de ce journal à l'occasion de la clôture du mois de mars qui pointe à l'horizon. La rédaction de Michapi Voice TV a choisi de vous amener vers les commerçantes de Kinshasa afin de discuter du rôle de la femme dans la société à l'heure actuelle. Vous suivrez aussi la réaction des supporters des Léopards après cette victoire de la RDC face à la Mauritanie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu ce mardi une réunion interinstitutionnelle. L'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est du pays était au centre de cette importante séance de travail à laquelle ont pris part Judith Suminwa, José Kalala, lui qui est premier vice-président du Sénat, Vital Kamerhe, Dieudonné Kamuleta. Suivez le compte rendu de ces qu'a été cette réunion avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. Diplomatie dans ce journal, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba séjourne depuis quelques jours au Burundi. Pour quelle mission? Dans une interview accordée à la presse internationale mardi 25 mars 2025, les raisons de son voyage vers ce pays voisin de la République démocratique du Congo ont été dévoilées. Regardez. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens bilatéraux entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité.
Et puisque nous parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, au Bazuélé, plus de 600 jeunes se sont enrôlés pour une série de formations militaires FARDC. À l'aéroport de Buta, ils ont été patriotiquement motivés par le gouverneur Mike Mokeni. Images et commentaires. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire, le gouverneur de province de Bawele, Mike David Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier des soldats. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment. Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 200%. Il s'y est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawele afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes intégrés dans l'armée témoigne de la détermination du Bawele à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. Sécurité à présent, les 10 nouveaux chefs d'antenne de l'inspection générale de la police de la République démocratique du Congo ont été invités à l'intégrité et à la fermeté dans leurs milieux respectifs par l'inspecteur général Mouchi Diav au cours d'une cérémonie de présentation à Kinshasa. Images et commentaires. L'inspection générale de la police nationale congolaise couvre désormais le 26 provinces du pays. Sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, 10 chefs d'antenne ont été désignés pour assurer cette mission. Pour parfaire la démarche, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philomène Mouchi Diav, a rencontré ses responsables pour leur transmettre les directives essentielles. Il a souligné l'importance d'une parfaite collaboration avec les autorités provinciales et les conseils provinciaux de sécurité. Le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône un état de droit. Il veut et il tient à tout prix que sa police soit une police professionnelle, une police républicaine et respectueuse des lois et des droits humains. Vous devez donc accompagner et veiller à l'effectivité et à l'application par les personnels de la police des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire. Il a également insisté sur leur rôle dans le respect des lois de la République et la lutte contre les violations des droits humains. Redorer l'image prestigieuse de la police nationale congolaise par notre comportement qui doit être irréprochable. Éradiquer les actions de violation des droits de l'homme, lutter contre toutes les tracasseries policières. Avec cette couverture nationale, l'inspection générale de la PNC s'engage à combattre les abus et à promouvoir une police respectueuse des droits humains. Pour les soutenir, l'inspecteur leur a remis à titre symbolique des matériels informatiques et des titres de voyage. Finance à présent, faire le point sur l'état d'avancement des travaux et lever les contraintes en vue d'accélérer la finalisation de la première phase. C'est l'objectif poursuivi par le ministère des Finances sur le programme de développement local des 145 territoires à l'issue d'une réunion tenue ce mardi 25 mars 2025. Retour en image. Le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, a présidé une réunion d'évaluation avec les 3 agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement des travaux et lever les contraintes en vue d'accélérer la finalisation de la première phase de ce programme, phare initié par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque agence a présenté son niveau d'exécution ainsi que les difficultés rencontrées notamment dans les zones affectées
affectés par la guerre. Le ministre a demandé la transmission d'un chronogramme clair des ouvrages restants afin de garantir une bonne mise en œuvre de la deuxième phase de programme orientée vers la réhabilitation des routes de desserte agricole. Autre sujet d'actualité, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, a reçu une délégation du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, conduite par le représentant résident en RDC, Damien Mama, le lundi 24 mars 2025 à l'inspection générale de finances. L'évaluation de la coopération entre l'IGF et les PNUD dans le domaine de l'informatique était au menu des échanges. Gisèle Kabengele. Une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a été reçue ce lundi à l'inspection générale de finances. Les ordres de Jules Alinguete, inspecteur général de finances, chef de service, étaient conduits par le représentant résident en RDC, Damien Mama. Les échanges ont tourné autour de l'évaluation de la coopération entre l'inspection générale de finances et le PNUD. Il faut noter que l'IGF bénéficie depuis plusieurs années de l'appui technique du PNUD dans le domaine de l'informatique. Un logiciel du traitement ou d'analyse des données dont du PNUD à l'IGF a été essentiel dans le travail des inspecteurs des finances et de l'administration de ce service de contrôle supérieur. Plusieurs dotations ont fait l'objet de ce partenariat de la part du PNUD, notamment des ordinateurs, des panneaux solaires ainsi que la licence pour l'exploitation du logiciel TeamMate et autres matériels. Les deux parties ont également fait le point sur la nécessité de retracer le besoin futur de l'IGF pour une intervention dans l'optique de consolider le partenariat dans le domaine de la lutte contre la corruption, a fait savoir à la presse le patron de l'IGF, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete. C'était un moment d'échange fructueux pour une collaboration consolidée de part et d'autre, a reconnu le représentant pays du PNUD en RDC. Changeons de chapitre pour parler de la justice. Mandat d'arrêt, mandat d'amener sont deux expressions qui sont souvent galvaudées par les Congolais. Ce mercredi 26 mars 2025, la rédaction de Michapi Voice TV a interrogé pour vous Maître Daniel Okeke afin de vous élucider sur la disproportion entre les deux termes en droit. Suivez. Ici, on doit éclaircir certaines choses. Les mandats d'arrêt, c'est un ordre donné par les services publics de rechercher la personne et de l'amener devant le juge d'instruction. C'est ça les mandats d'arrêt. Mais maintenant, tandis que les mandats d'amener, c'est un acte par lequel on donne l'ordre à un service public, c'est-à-dire la police, les gendarmes ou un autre service de l'État, de pouvoir rechercher la personne, l'arrêter et l'amener immédiatement, aussitôt vous avez mis la main sur lui, devant le juge d'instruction ou la maison d'arrêt. Vous voyez, la différence ici, Roger, juste au niveau de cette urgence qu'il y a dans le mandat d'amener, aussitôt vous êtes arrêté, on doit vous conduire devant le juge d'instruction. Tandis que le mandat d'arrêt, c'est-à-dire que vous allez rechercher la personne, et après avoir le retrouvé, vous allez lui présenter l'invitation, vous allez maintenant soit l'amener, soit lui laisser l'invitation afin qu'il puisse se présenter à la date convenue, la date et l'heure à laquelle cela a été mentionné dans l'invitation. Cela nous décrions chaque jour et nous condamnons chaque jour. Il y a des arrestations comme ça arbitraires, sans mandat, sans invitation, sans quoi, par le simple fait que quelqu'un se plaint auprès d'un sociate, automatiquement, sans papier, on prend juste votre nom, on vous recherche, on vous arrête et on vous amène devant l'OPJ. Ce sont des arrestations arbitraires, ce sont des choses que nous sommes en train de condamner. La plupart des policiers que nous avons dans notre pays ne sont pas instruits, n'ont pas eu une formation de base de pouvoir respecter aussi la loi. Ils sont à la base de violations de la procédure. Parce que lorsque quelqu'un est accusé, il est présumé innocent. Il bénéficie de tout le droit, aussi longtemps qu'il n'est pas condamné. Je le disais tantôt, le mois de mars dédié à la femme n'est pas synonyme de célébrer sans objectif, mais plutôt à la réflexion sur l'émancipation pour être utile dans la société, tant dans le ménage qu'au service de la nation. C'est le reportage de Chancela Kambazi et Christy Viave.
Le port d'un pan n'est pas synonyme d'incarnation, d'une vertu ou d'une ricambolesque valeur chez la femme. En République démocratique du Congo, par exemple, de nombreuses femmes ont fait du mois de mars une fête, un moment d'ambiance sans objectif pour un avenir meilleur. En outre, le constat dans la vie quotidienne des jeunes filles est amer et laisse à désirer. Attachées aux réseaux sociaux, elles consacrent leur temps aux publications des choses inutiles telles que l'exhibition des pas des danses, les injures, exposition des conflits entre elles. Et pourtant, ces Congolaises devraient réfléchir sur leur contribution au développement social de la nation congolaise, le changement de la mentalité et le soutien des FARDC en cette période de guerre dans la partie est du pays. Cette courageuse femme rencontrée sur terrain appelle les mamans à l'investissement et à travailler pour le bien-être de leur famille. Être une femme n'est pas synonyme de fêter le 8 mars, mois de la femme, ou d'être vêtue d'un pagne. Actuellement, nous constatons que la femme passe son temps sur les réseaux sociaux, TikTok par exemple, qui n'a aucune valeur à ajouter à la femme. Tel un passe-temps pour la jeune fille. Alors nous, en tant que femmes commerçantes, nous encourageons la jeune fille à travailler durement pour subvenir à ses besoins et être un grand apport familial. La femme d'aujourd'hui rend un mauvais service à son mari alors qu'elle devrait être une aide semblable. Elle ne doit ni croiser les bras, ni rester à la maison comme femme au foyer. Les hommes perdent rapidement leur vie par manque de soutien ou d'accompagnement. Chercher l'argent n'est pas seulement une activité masculine, mais plutôt un encouragement afin que la femme mette en valeur ses potentiels et être utile dans son foyer. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Il est demandé à toutes ces femmes de revenir sur la bonne voie à l'occasion de la clôture du mois de mars. Direction au Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula a visité ce mardi 25 mars le chantier où se bâtit une ville dans la ville de Lubumbashi. C'est River City, un grand projet immobilier avec des maisons d'habitation et des espaces communs parfaitement urbanisés. Vivez des belles images avec Chancela Kombanzi. Une nouvelle cité moderne sera érigée dans la commune annexe ceinture de la ville de Lubumbashi, des investissements privés qui vont soulager la population locale, surtout avec le surpeuplement de la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle cité sera érigée sur un espace de 6 millions de mètres carrés. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katwe, a encouragé les initiateurs de River City qui vont donner une nouvelle image de la province avec cette nouvelle cité. C'est ma première fois d'arriver sur ce site qu'on appelle River City. Et je suis impressionné de constater qu'effectivement, il y a une volonté ferme de travailler pour aider la province à avoir une cité moderne qui répond aux attentes de la population locale, mais plus aussi aux attentes du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait que nous puissions moderniser nos villes. Et donc il s'agit d'un projet certes privé, mais que nous appuyons, nous, en tant que l'État. La réhabilitation de cette nouvelle cité moderne dans le Haut-Katanga s'étendra sur 15 ans selon les différentes demandes. Sport à présent, les Léopards football senior de la République démocratique du Congo se sont imposés devant les Mourabitoum de la Mauritanie par 2-0 mardi 25 mars 2025 au stade municipal de Moadibou en match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le récit de Chancel Franck Boukou. Nouvelle victoire de l'équipe nationale congolaise qui vient de s'imposer 0-2 devant la Mauritanie ce mardi 25 mars au Nouadhibou Municipal Stadium pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le premier but est arrivé très tôt à la 3e minute par Charles Piquel qui dit une frappe en
dehors de la surface, trompe le gardien de but adverse et marque son premier but en sélection. Fiston Mayele, monté en G à la 67e minute, inscrit le but du break à la 83e minute dans un stade de Nouadhibou archi-comble rempli par des supporters locaux. Cette victoire permet aux Léopards de prendre la première place avec désormais 13 points devant le Sénégal et le Soudan qui comptent chacun 12 points. Les prochaines journées sont attendues au mois de septembre prochain. La RDC sera reçue par le Soudan du Sud avant de recevoir le Sénégal au stade de Martyr de la Pentecôte pour une rencontre décisive dans ces groupes B. En réaction avec le match qui a opposé la RDC face à la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires Coupe du Monde 2026, les supporters des Léopards n'ont pas manqué de donner leurs impressions à cette rencontre. Suivez, ils étaient interrogés par Christian Tshibaka. Partant du match d'hier, nous sommes très satisfaits en tant que Congolais sportifs parce que ça n'a jamais été quotidien de voir nos joueurs, les staff techniques, l'entraîneur qui compose les ministres du sport faire le travail parce qu'auparavant, lorsque nous étions à l'ancienne Léopard, à l'ancienne équipe de l'équipe nationale, nous étions seulement en train de passer par des calculs. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les Léopards gagner avec des sacrifices, avec un effort tellement digne à notre nom. Donc, ce que nous pourrions exiger, soit demander à notre entraîneur de modifier un peu son système de jeu, partant de sa défense, y compris aussi du milieu de terrain, parce que c'est une grande équipe, c'est un pays qui est en train de faire la fierté de l'Afrique. Voilà un peu. Je vais demander justement au coach d'arranger juste parce que la RDC avait un problème technique par rapport au match d'hier. On avait essayé un peu de jouer, mais on n'avait pas bien tenu notre genre emplacement de joueurs et tout. Il y avait des bons médiateurs, mais on n'a pas pu faire le mieux pour améliorer cette match. Malgré tout, on a gagné 2-0, mais ça n'a pas été vraiment facile pour nous. On a essayé de jouer de notre mieux et pour avoir du cette fois. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette session d'information dont voici le rappel des titres. À l'occasion de la clôture du mois de mars qui pointe à l'horizon, la rédaction de Michapi Voice TV a choisi de vous amener vers les commerçantes de Kinshasa afin de discuter du rôle de la femme dans la société à l'heure actuelle. Vous avez suivi aussi la réaction des supporters des Léopards après cette victoire de la RDC face à la Mauritanie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Christian Tshibaka, Christian Villave à la technique, ingénieur Maurice Molila et Bob Ngangou. Au revoir.